Bonjour Oriane. Bonjour Clément. Tiens, hein. Bonjour. Ah, bonjour Serette. Bonjour frérot. Euh, Et bonjour à tous et à toutes. Merci d'être ici en direct. Nous allons aujourd'hui vous parler de comment améliorer sa relation à l'argent grâce aux constellations. et le frérot, là, il veut sa Serette, tu l'as fait disparaître. Oh Oh. là là, faut la garder. Voilà. Alors oui, en fait, frérot et Serette, parce que vous comprenez qu'on parle dans ces lives des relations systémiques et familiales, des relations qui entre justement les frères et sœurs ou les frères, les enfants et leurs ascendants. Mais plus largement, on parle de tout ce qui est relation au sein d'un système. Voilà. Et aujourd'hui, on va parler de la relation que l'on entretient avec l'argent. Et je vais commencer tout de suite par une question, Oriane. Pour toi, qu'est-ce que ça signifie avoir une relation saine à l'argent? Eh bien, pour moi, c'est être à l'aise avec l'argent. Donc, avoir une relation saine avec l'argent, c'est se sentir confortable, sans aucune tension et de pouvoir avoir l'argent nécessaire à notre style de vie. D'accord, ok. Alors, pour moi, effectivement, c'est quelque chose comme ça, mais c'est quelque chose de aussi qui, à la fois qui peut être neutre. Voilà, Mhm. l'argent est placé est à sa place de moyen et est au service de ses projets, de ses rêves, comme tu dis, de ce qu'on veut avoir comme style de vie. Et ça peut être aussi quelque chose d'un peu plus affectif où on peut aimer l'argent, pour moi. Mhm. Ça peut être, je sais pas ce que tu en penses. Est-ce que c'est possible d'aimer l'argent? Oui, c'est tout à fait possible d'aimer l'argent. Il y a des personnes qui aiment l'argent. Il y a des personnes qui sont tout à fait des grands amis de l'argent. C'est pas pour rien qu'il y a 5% ou peut-être même un peu moins, hein, il y a 1% de la population qui détient quasiment tout l'argent du monde entier. Et puis, on va dire qu'il y a 5% de gens plutôt riches. Et c'est parce qu'ils n'ont aucun problème de relation avec l'argent. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'autres problèmes. Mais Hmm. en tout cas, par rapport à l'argent, ça a l'air de bien se passer pour eux. Ça sera sans doute un sujet qu'on pourra traiter un jour, la relation que les très riches, les milliardaires ont à l'argent. On s'est aperçu qu'ils ont un mindset tout à fait spécifique. Ça avait été étudié par plusieurs auteurs dans le siècle dernier. On reviendra sur ce sujet sans doute dans un autre live. Alors moi, je peux te dire que pourquoi je pose la question comme ça en termes d'amis, c'est que moi j'ai une relation, une expérience avec l'argent qui me fait dire ça. Avant, je détestais l'argent alors que je la cherchais. Mais Hmm. j'avais un conflit, en fait, pendant très longtemps, de tout petit jusqu'à l'âge de 30 ans, j'ai eu un vrai conflit de valeur avec l'argent. Parce que tous les soirs, figure-toi que tous les soirs, ou même tous les midis et tous les jours, j'entendais de la part de mes parents, qui étaient des gens très croyants, très religieux, que l'argent, c'était Satan et que les gens qui gagnent l'argent, c'était des suppôts de Satan. Je te jure que je l'entendais texto, comme ça. Mhm. Et Wow. j'avais du mal par fidélité à cette parole, enfin, j'avais adopté, puisque j'étais baigné dans ce système-là. À l'âge de 20 ans, quand j'ai voulu me lancer, j'avais eu plusieurs projets d'entreprise, je ne les ai pas faits, ou je n'arrivais pas à m'y mettre, parce que gagner de l'argent, c'était quasiment impossible. Mhm. Et si j'en gagnais, je me sentais mal avec. Mhm. Jusqu'au jour, mais c'était inconscient tout ça. C'est vers l'âge de 30 ans, je ne sais plus exactement, j'ai pris conscience que ce n'était pas à moi cette croyance. Ça ne m'appartenait Mhm. pas. Ah J'ai fait oui. quelque chose pour arrêter ça. Et, Mhm. euh, et alors après, ça n'a pas tout réglé parce que ne plus avoir de problème avec l'argent, enfin ne plus être en conflit, c'est une chose, mais pour pouvoir en gagner et sans que ça soit conflictuel, que ça soit douloureux, Mhm. il faut aussi l'aimer, il faut la respecter. Oui, effectivement. Voilà. Oui. Alors, tu vois, souvent, en plus, ça va très loin. L'argent, je pense comme dit souvent Nathalie, avec qui on travaille, c'est une énergie, l'argent.
c'est tellement énergique pour moi que j'arrive pas à le mettre au masculin, alors que l'argent est masculin, je le mets toujours au féminin parce que c'est comme une énergie de vie. Oui, ben, c'est assez intéressant ce que tu abordes et merci pour cela. Mais l'argent, en fait, déjà le métal, l'argent, le métal argent est associé à la lune et donc est associé à l'inconscient, au féminin et est un principe passif et qui est au service de l'humanité. Et il faut savoir qu'il est arrivé dans les années 30, je pense, où on n'a plus garanti l'argent par l'or. L'or qui est en fait, qui représente le soleil et qui représente le principe masculin. Donc, Ah, dans ma théorie personnelle, c'est que quand on a retiré le support masculin qui soutenait le féminin, eh bien, le chaos a commencé et c'est là que la pollution a commencé à croître d'une manière accélérée et que le capitalisme s'est emballé. Donc, est-ce qu'il y aurait un lien? Et en aussi, tout cas, oui, oui, tu sais pas s'il y a un lien parce que c'est pas prouvé, mais toi, tu fais un rapport de correspondance possible. Enfin, c'est une oui, hypothèse. bien D'accord. sûr. Très bien. Ben, parce que tout est systémique et qu'il n'y a pas que des personnes qui appartiennent au système, il y a aussi ce que les personnes ont créé. Ça peut être ben, justement de l'argent, ça peut être des valeurs, ça peut être des lieux, des bâtiments, des objets, des principes ou, ou, des mouvements comme le capitalisme, ça fait partie du système, de Ok. notre système de l'humanité. Donc, si tu résumais en une phrase ou deux phrases, qu'est-ce que c'est l'argent dans un système, c'est quoi? Ben, l'argent dans un système, c'est… Comment est-ce que je pourrais expliquer ça? Ben, c'est un élément représentatif, symbolique, qui est aussi un outil. C'est un outil qui D'accord. a été créé par les humains pour faciliter les relations, les transactions d'échange. Hmm. Mais c'est aussi plus que ça. Alors, souvent en PNL, on dit que ce qui a de la valeur ou une valeur, c'est ce à quoi on donne de l'importance. Donc, Mhm. quand on donne de l'importance en négatif ou en positif à l'argent, c'est l'importance d'en manque, enfin, la relation de manque ou la relation de trop, d'opulence, on charge énormément l'argent en termes de valeur et ça devient psychologiquement une valeur. Donc, Mhm. c'est intéressant aussi de voir que l'argent peut jouer un rôle très important dans les relations humaines. Tout à fait. Et d'ailleurs, dans nos familles, combien n'ont pas eu des drames liés à des héritages où l'argent a privilégié certains au détriment des autres et où la loi de l'équilibre entre le donner et le recevoir n'a pas toujours été respectée, où aussi l'argent finalement a permis d'exclure des personnes du système Oui, en ne les incluant pas dans le partage des biens ou des propriétés ou de la valeur de quelque chose. oui. De même, dans le business, l'argent est souvent au centre des problèmes de spoliation, des problèmes Mm. de relations entre les gens et de rupture relationnelle. Souvent, c'est autour de l'argent, de la possession de l'argent Oui. que, ou des jalousies qui peuvent naître par le moi j'en ai trop, toi t'en as moins. Enfin, Oui. il y a énormément de relations qui se cristallisent et de jeux relationnels qui se cristallisent autour de l'argent. Donc, effectivement, l'argent devient un symbole à lui tout seul. Oui. Alors, du coup, puisque c'est un symbole, comment les constellations peuvent être aidantes, les Ben, constellations familiales? En deux mots, tu te répètes ce que c'est qu'une constellation et puis, oui. Ben, tout rapidement pour ceux qui nous découvrent pour la première fois et qui entendent parler pour la première fois, ou peut-être qui ont déjà entendu parler mais qui n'ont pas fait de lien avec rien de connu. Les constellations, ça n'est pas de l'astrologie, mais c'est un moyen de représenter une image en 3 dimensions de notre système familial ou de n'importe quel système auquel nous appartenons. Ça peut être aussi le système d'une entreprise ou le système de relation entre l'humain et son environnement. Et donc, on fait une image 3D, soit avec des petits Playmobil, mais soit juste, avec des vrais justement, représentants.
est-ce que tu pourrais montrer une mise en scène parce que qu'est-ce que serait une mise en scène d'un rapport conflictuel à l'argent? Tu pourrais faire Hmm. pas une Mais oui, démonstration, tout mais à fait. juste nous montrer visuellement pour les gens qui sont très visuels, montrer ce que ça donne. Oui, donc je me permets de changer ma caméra pour montrer, excusez-moi, voilà. Et donc ici, je dois un peu, voilà, donc vous Voilà, voyez là c'est ici bien, là c'est très bien. un espace blanc, une feuille à 3 qui représente le champ qui sait, ou le knowing field, et c'est là où on manifeste cette image 3D. Alors, mettons ici, je vais prendre une dame qui m'a consulté dernièrement pour un problème lié à l'argent. Donc, ici, c'est Madame Isabelle. Ah, c'est Madame Isabelle qui est là. Et puis, je lui ai demandé de choisir un représentant pour l'argent, puisqu'elle avait un conflit avec l'argent. C'est-à-dire qu'elle n'arrivait pas à demander des honoraires pour ses services. Vous savez, dans le monde du coaching, il y a beaucoup de coachs qui sont très talentueux, mais qui n'arrivent pas à demander le juste prix pour leurs services. J'en ai Et, rencontré énormément aussi, hein. ouais. Et donc, elle, ce qu'elle a fait, elle a placé l'argent derrière elle. Ah, Donc d'accord. voilà, si vous voyez en profil, ça donne cela. Donc, elle était dans son dos et l'argent regardait dans une toute autre direction. Ah oui. À Et l'opposé même. voilà, donc ça c'était intéressant. Donc je vais le mettre de façon à ce que vous puissiez voir justement dos à dos. Et donc son champ visuel ne contient pas l'argent. L'argent n'est pas là et lui tourne dos. Mais quand même, elle était collée, hein, donc elle était très très proche malgré tout de ce représentant de l'argent. Et puis, je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle ressentait en regardant son système représenté, donc sa relation à l'argent représentée. Elle m'a dit, oui, moi, je n'aime pas l'argent. Je dis, mais c'est étonnant parce que vous êtes quand même en contact. Et ça l'a un peu perturbée. Mais elle dit, ben oui, mais c'est parce que j'en ai vraiment besoin et que c'est ma lutte tous les jours, j'y pense tout le temps. Je ne l'aime pas, mais j'y pense tout le temps. Waouh! Finalement, ce que je lui ai proposé, je lui ai dit, et si on retournait, si on prenait, si vous vous autorisiez à regarder ce représentant de l'argent. Et donc, je l'ai fait retourner et je l'ai invité à regarder vers le représentant de l'argent et lui demander qu'est-ce que ça lui faisait. Et elle a commencé à pleurer. Je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé dans votre famille par rapport à l'argent? C'est intéressant parce qu'elle ne m'a pas vraiment parlé de ça, elle m'a parlé de sa mère. Effectivement, elle avait une très très mauvaise relation avec sa maman, puisque sa maman, en fait, elle n'avait pas de relation avec sa maman, parce que sa maman était partie très jeune et l'avait laissée avec son père. Et donc, je me suis permise de rajouter la mère. Donc, vous voyez, une autre petite dame ici. C'était intéressant parce qu'elle avait choisi un représentant masculin pour l'argent. Hein, donc, on est bien dans le schéma connu de notre société où l'argent, c'est quelque chose de masculin. Mais selon Berthellinger, quand on a un problème de relation à l'argent, c'est que très souvent, il y a un problème à la mère. Et ici, étonnamment, ma cliente a commencé à pleurer parce que eh bien, sa maman est partie quand elle était encore très, très petite et elle s'est sentie abandonnée par sa maman qui a été vivre avec un autre homme que son père et elle allait en week-end une fois ou deux par mois chez sa maman. Mais c'est un cas assez rare, mais il y en a quand même de plus en plus. Elle a vécu avec son papa. Et là, je lui ai demandé de regarder vers sa maman. Et elle m'a dit qu'elle ressentait beaucoup de colère aussi. Parce qu'elle trouvait que ce n'était pas juste, que c'était quelque chose d'inacceptable que d'abandonner son enfant. Et voilà, je lui ai demandé de regarder vers sa mère et je lui ai invité Et, à dire « Je suis très fâchée contre toi, maman ». Et ce que j'ai observé, c'est que ma cliente, Isabelle,
euh, eh bien, se tenait fort grande vis-à-vis de sa maman. Un peu comme une donneuse de leçons. Elle était en train de, quelque part, donner une leçon à sa maman sur la façon d'être une bonne mère. Et c'est étonnant parce que finalement, la problématique de relation à l'argent, parce que l'argent, c'est aussi nécessaire pour la survie. On a besoin d'argent pour acheter à manger, pour se loger, pour se soigner et pour toutes les choses basiques de la Ah, vie. c'est là où l'aspect symbolique intervient. Exactement. Et puis là, elle a admis que effectivement, elle essayait d'être un modèle, un exemple de bonne mère et que ça l'épuisait. Donc, pas seulement le problème à l'argent qui était très très fatigant, mais aussi le fait d'être une bonne mère. Et donc, on a rajouté ses enfants, 2 enfants. Et donc, on a rajouté ses enfants. Et elle les a placés comme ça. Oui, Ah ouais. oui, parce que voilà, eux, ils regardent ailleurs et elle, finalement, c'est comme une intrication. Elle était obsédée par ce manque d'argent parce que n'ayant pas assez d'argent, elle ne pouvait pas donner tout ce qu'elle voulait à ses enfants. Et en même temps, c'était sa relation à sa mère qui était problématique parce que elle avait dévoué sa vie à être une meilleure mère que sa mère. D'accord. Et ça, c'est un très, très gros problème parce que quand nous voulons être de meilleurs parents que nos parents, nous ne sommes plus à même de recevoir ce que nos parents nous donnent. Parfois, ils ne nous donnent pas grand-chose, mais la seule chose que nous pouvons recevoir de nos parents biologiques, ben, c'est la vie. Et là, Ouais. dans cette attitude, elle n'arrivait pas à recevoir la seule chose que sa mère était capable vraiment de lui donner, c'était la vie. Et D'accord. donc, Et est-ce qu'il y avait, quand sa mère est partie, est-ce que son père et elle sont restés sans argent? non, 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 il il n'y n'y a a pas pas de eu. rapport. Non, D'accord. Non, non, c'était plutôt ça focalisait sur mm, le manque de quelque chose et c'est ça. le Ici, manque il n'y avait pas d'argent. vraiment de problématique financière chez ses parents, mais c'était plutôt, moi, je ne fais pas partie de ces gens finalement qui ont de l'argent et qui en font qu'à leur tête. Moi, ma mission, c'est d'être une bonne mère, une meilleure mère que ma mère. Ok. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, la constellation, elle s'est conclue comment? Ben, là, je n'ai pas plus à dire. Je vais remettre la vidéo de façon à ce que vous puissiez me voir de nouveau. Si j'y arrive, voilà, voilà. Donc, que s'est-il passé? Ben, je n'ai pas donné d'autres séances à cette dame, mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'elle a cessé de se battre pour être une bonne mère. Et donc, son style de vie s'est relaxé. Et ses enfants aussi ont senti moins de pression parce qu'une bonne mère doit avoir des enfants parfaits, des enfants qui sont épanouis, qui réussissent Ok. partout, etc., Donc, etc. ça veut dire Voilà. qu'un problème qui est posé, mettons là, par rapport à l'argent, en fait, peut cacher un autre système plus complexe de Mhm. relations, plus subtil, mais qui en fait sont le vrai cœur de la situation. Donc l'argent peut être juste une problématique. Et l'argent peut être juste un révélateur d'autre chose. C'est ça que ça veut dire. Oui. Et aussi, là, euh, pour pas mal de mes clients, ce qui se passe, bon, ben, je suis honnête, hein, je veux dire, je n'ai pas eu l'occasion de lui donner une deuxième séance, mais Hmm. je soupçonne que ce sera beaucoup plus facile pour elle de demander des honoraires parce que en ne devant plus se battre pour être une meilleure mère que sa mère, elle se redonne de la valeur. Parce que c'était impossible Ah finalement oui, de relever ce défi. c'est à nouveau un autre rapport, c'est l'argent et aussi Voilà, une sorte de jauge de sa propre valeur. C'est intéressant. En tout cas, moi, exactement. ce que je trouve, c'est que ça, c'est une véritable cartographie, Mhm. là, ce que tu nous as montré en Oui, 3D, et sa oui, cartographie, ça crée une géographie du système relationnel qui est à limite à l'intérieur de la personne, dans tout sa à tête. fait. Ce C'est sont des ça. représentations intérieures que l'on manifeste à Et l'extérieur. du Et coup, donc, en les mettant à l'extérieur, on peut les voir. Du coup, on peut intervenir. Alors que quand elles sont à l'intérieur, on ne fait que les vivre. oui, On est dans le ressenti. c'est ça. Et il y a aussi D'accord. l'identification.
Le processus des constellations permet de Oui, se désidentifier. extraordinaire. Ben, waouh, c'était vraiment très, très intéressant, très parlant. Voilà. Et Ouais, merci. Mhm. je pense qu'on arrive au bout de notre Oui. live. C'est un petit sujet, comme on va faire les différents sujets, un peu du même style Mhm. chaque semaine. Mhm. Et alors, en grosso modo, en trois points, ou Mhm. trois ou quatre points, les constellations, ça sert à quoi? Bah, à retrouver une bonne place dans sa famille, à augmenter sa confiance en soi, son estime de soi et finalement à développer plus de légèreté dans la vie et de réussite aussi. Et puis, ça développe une attitude de compassion, d'acceptation et une forme de sérénité. Et à qui ça peut être utile Je dirais d'apprendre à quelque faire ça? part, ça peut être utile à tout le monde. Il y a différentes manières d'aborder une constellation. On peut être simplement client et participer à des constellations, ou bien si on est coach ou si on a un métier en relation avec des êtres humains, ça peut vraiment être un complément extraordinaire pour dénouer des questions. Ça peut même servir, par exemple, pour les gens qui sont créatifs. On peut faire des cartes en lien avec une problématique et faire émerger des solutions créatives. Donc, c'est un outil aussi d'intelligence collective. Donc, on peut Moi, vraiment l'utiliser sur beaucoup ça- de plans. c'est même utile en entreprise, parce que moi, je Mhm. l'utilise avec des managers pour comprendre des situations complexes, C'est des ça, situations relationnelles, des situations des schémas d'équipe qui, oui. voilà, en fait, ça les met en scène et à partir de là, on peut voir comment, en tant que manager, on est impliqué, on est intriqué dans Oui. le jeu, se désintriquer pour pouvoir, en fait, mieux agir sur le système et avoir l'action, la parole juste. Vraiment, c'est très puissant. Exactement. Pour l'avoir expérimenté plein de fois, c'est très puissant. Oui, Et moi, je pense que ce qu'il faut dire aussi, parler, c'est que, en fait, on organise une formation oui. euh, et c'est une formation qui est une initiation, c'est les premiers pas d'une Mhm. formation de facilitateur, c'est-à-dire ceux qui veulent vraiment aller vers non seulement la compétence pour la mettre en action dans leur métier de coach, Mhm. de thérapeute ou autre, mais c'est un véritable métier à part entière, facilitateur en constellation familiale. Et tu as créé je crois que tu es une pionnière dans le genre, tu as créé une formation e-learning. Mhm. En fait, c'est plus qu'e-learning parce que c'est un mélange entre du Oui, e-learning, du coaching individuel et du distanciel. oui, Tu proposes une sorte de mix c'est ça. et qui Mhm. aboutit à Une la compétence et certification. le titre de constellateur parce que tu es reconnu, je crois que tu fais partie de plusieurs fédérations qui Oui, reconnaissent mon activité. Oui, ton ma spécialité. certificat. D'accord? Oui, tout à fait. Donc, moi, ce que je recommande aux personnes qui sont en train de nous suivre, si ça fait sens pour vous, cette démarche, eh bien, c'est de simplement faire un petit peu prendre l'apéritif, c'est-à-dire que nos trois demi-journées, 26 juin matin et après-midi et 2 juillet après-midi, nous co-animons un atelier en ligne sur Zoom où vous allez pouvoir repartir au bout de ces 3 demi-journées avec des outils pratico-pratiques que vous allez pouvoir appliquer immédiatement dans votre activité de coach, euh, quel qu'il soit, ou de thérapeute ou de consultant. Si vous êtes consultant, vous allez pouvoir utiliser ça, ou pour vous-même. Vous allez pouvoir utiliser ces outils et donc, c'est une initiation et une excellente introduction à la formation aux constellations, au coaching relationnel systémique et une formation certifiante et qui est un peu plus sérieuse. Donc, voilà, comme ça, vous pouvez voir si c'est vraiment quelque chose qui vous motive pour vous investir pendant une année, parce que c'est quand même un an de formation, c'est quelque chose d'assez sérieux euh, comme, Très euh, sérieux même. Pas assez sérieux. approche, C'est oui, c'est voilà, une formation exigeante, très. mais c'est C'est- aussi une formation de développement de soi, de connaissance de soi et
en fait, à la fin de cette formation, vous êtes transformé, vous êtes changé, vous êtes encore plus vous-même. C'est ce que je pourrais dire. Voilà. Je crois qu'il est temps de se dire au revoir et de vous dire au revoir à tous. Merci de nous avoir écoutés. Merci de participer à ces lives. Au revoir, Oriane. Et, Salut! Au salut, revoir. Sorette. Et puis, Salut. je vous envoie une pluie d'étoiles Moi aussi, on vous à toutes les envoie étoiles. plein de bonnes choses.